qu'on dise, qu'on demande des témoignages. Et la nuit du 6 au 7 septembre, je crois, j'ai depuis, à partir du live de ce soir, du 6 au 7, Oui. j'ai eu la visitation du Seigneur et je rends grâce. Raconte-nous comment ça s'est passé. Je rends Raconte-nous tout grâce. dans les détails, les moindres détails, les plus profonds. Alors, C'est tout toi, a commencé par un acte. c'est à toi, j'avais demandé, va te mettre là, tu restes dans un coin, c'est ça? Amen. Et tu avais dit que Effectivement. tu n'expérimentais pas, que tu voulais voir, ainsi de suite. Raconte-nous. Raconte, parce que les gens qui sont connectés ne sont pas les mêmes personnes de ce jour-là. Donc raconte la soirée, ce qui s'est passé et comment le Seigneur a eu, sa miséricorde est venue jusqu'à toi. Alors, d'abord, j'ai été interpellée par le Seigneur vraiment. Dans un live précédent, je soupirais, je demandais, Seigneur, je suis là, Seigneur, fais quelque chose pour moi, j'écoute. Tu étais l'une des Annick, c'est ça? Voilà. J'étais l'une des Annick interpellées par le Seigneur. Et le Seigneur avait pointé du doigt sur... C'était trois préoccupations. Voilà, trois préoccupations. Il m'a passé le message et l'un des messages, c'était que je raisonnais beaucoup et que ce n'était pas bon pour ma marche. Donc, à partir de là, j'ai rappelé au prochain live qui a suivi pour dire que c'était moi, il s'agissait de moi. Et à ce moment-là, j'ai vraiment expérimenté la présence du Seigneur. Je rends grâce vraiment. C'est quelque chose de bon. Raconte-nous ça. Raconte-nous comment ça a été sucré pour toi. Raconte-nous ça, ma soeur. C'est là, comment tu arrives dans l'endroit où on veut écouter, tu veux passer rapidement. Donc ce soir-là, voilà, Quelle instruction t'avait été donnée durant le live? Quelle instruction t'avait été donnée? J'étais venue pour faire le témoignage, un témoignage. Et là, le Seigneur m'a dit, est-ce que je crois que c'est possible d'être scellé ce soir? Moi, j'étais venue pour un simple témoignage, mon frère. J'étais vraiment émerveillée. C'est-à-dire que je viens, je me dis, bon, là, je viens, je vais faire le témoignage. Et le Seigneur me propose autre chose de merveilleux. Donc, par la bouche du frère Junior, le Seigneur m'a dit, va te mettre dans... Crois-tu, d'abord, la question, c'était, crois-tu qu'il peut venir te baptiser, te sceller de son esprit? J'ai dit, je crois. Et là, l'instruction, c'était de me mettre dans un coin et donc prier et attendre. Et l'attendre parce que il y a une vague. Une vague va te traverser. Et prier et se mettre dans un coin, prier et attendre. Attendre plutôt. Donc, j'avais entendu qu'il y avait une vague qui venait vers moi. Je devais l'attendre. Donc, voilà ce qui se passe maintenant après. Je me déconnecte et puis je reste. Je suis l'instruction. Je reste prosternée dans un coin de la chambre. À ce moment-là, je commence à ressentir une chaleur qui monte. La chaleur saisit tout mon être. Ça commence à monter et ça saisit tout mon corps. Tu n'as pas eu peur que c'est la sorcellerie? Non, je ne pouvais pas avoir peur. J'avais déjà le rendez-vous. C'était clair. Crois-tu que je peux venir te sceller? Seigneur, je savais ce qui m'arrivait, mon frère. Donc, la chaleur montait. Et puis, je me suis tout d'un coup, un coup de fatigue, c'est-à-dire je me suis fatiguée avec cette lourde chaleur qui montait. Et donc, je suis quittée je me suis relevée et je me suis allongée dans le lit sur le dos. J'avais tellement chaud, mon frère, je voulais un moment allumer le ventilo. Mais le Seigneur est tellement bon. Il m'a inspiré à ne pas l'allumer, ce ventilateur-là, parce que si je l'allumais, je devais
avoir des problèmes plus tard. Oui. Vu ce qui s'est passé. Le raisonnement devait arriver. Je devais inviter le raisonnement avec le ventilateur. Donc, je me suis allongée sur le dos avec toute cette chaleur-là et la fatigue. Tout d'un coup, je me suis assoupie. Et je vous assure que cet assoupissement-là était vraiment un vide. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais seulement qu'au réveil, j'ai commencé à grelotter. J'avais froid. Je grelottais. Et c'est plus tard que je me suis dit que si j'avais allumé ce ventilo-là, j'allais accuser peut-être le ventilo dans un raisonnement encore bizarre. Non, là, j'ai froid du ventilateur, mais vraiment, ça, c'est quand j'ai médité après ce qui m'était arrivé, que je me suis dit ça. Donc, j'ai commencé à grelotter, je me réveille, je dors dans le chaud et je me réveille dans le froid. Et entre-temps, il y a cet assoupissement-là où je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais rien. J'ai eu comme un vide, comme vraiment à ce moment-là, cette période-là, un vide. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le sommeil. Je n'ai pas fait de son, je n'ai pas vu une image, je n'ai pas vraiment juste un vide. Et je me réveille en grelottant. Quand je me réveille, je me reconnecte. On me dit, vas-y, on te rappelle dans le live, on te rappelle là-bas. Je dis, bon. J'écoute qu'on m'appelle et je reviens me reconnecter. À ce moment-là, je me reprosterne et le frère Junior souffle. Il souffle d'un souffle sur moi et là, le grelottement, c'est-à-dire la fraîcheur que je ressentais au réveil se double. C'est comme si j'étais d'abord dans le ventilo, ensuite je passe dans la climatisation. C'est-à-dire, j'ai froid davantage et je tremble là, je tremble. Toute tremblante. Donc, ça m'a saisi comme ça jusqu'à... Je me suis déconnectée. Et puis, ça m'a saisi comme ça jusqu'à un bon moment. Je ne sais pas combien de temps. Je sais pas combien de temps je suis restée là. Quelques minutes. Après, finalement, petit à petit, ça disparaissait. Ça partait. Mais vraiment petit à petit. C'est pas d'un coup, je n'ai plus froid, non. Mais je sens comment ça part petit à petit, la fraîcheur et le grelottement. Et là, je me lève de là, mon frère, je suis légère, je sens comment je suis légère. Comme du papier. Comme du papier. Comme un papier. Et vraiment, je me suis sentie presque stupide parce que j'ai essayé, vraiment, j'ai fait mes mains comme ça, comme un oiseau, et puis j'ai sauté, j'ai essayé de m'envoler, j'ai essayé de vérifier parce que je me sentais tellement légère. Je me sentais tellement légère quand je me suis relevée de là et remplie d'amour, parce que quand je suis sortie de là, j'ai la chambre trop câlée à mais mon neveu et ce moment qui veillait un peu. Et c'est sûr qu'ils n'ont rien compris. Ils se sont dit, mais celle-là, elle sort d'où? Comme ça, avec... Donc, je leur ai fait des gros câlins et je suis restée là. J'ai fini ma soirée, j'ai pris ma tasse de café, mais j'avais demandé au Seigneur que je voulais rester dans sa présence toute cette nuit. Je lui ai demandé que je voulais qu'il soit là toute cette nuit. Et quand tout le monde est rentré dormir, je suis sortie avec le drapeau du Cameroun, parce que c'est l'inspiration que j'avais sur le moment. Je l'ai étalé sur le sol du salon et j'ai dormi là. Je suis restée d'abord prosternée. Je suis d'abord restée prosternée là-dessus pendant un moment. Après, je me suis allongée. Je n'ai même pas dormi. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que toute cette nuit, je n'ai pas dormi. Je suis restée éveillée, mais je fermais les yeux. Et là, quand j'ai fermé les yeux, j'ai eu deux visions. À ce moment-là, j'ai eu deux visions. Je me suis revue quand je suis sortie de la chambre et quand j'ai fait ma tasse de café, quand je suis allée à la cuisine. Et là, je voyais comment, quand j'ai ouvert le robinet de la cuisine, de l'eau jaillissait. De l'eau jaillissait, de l'eau claire. Je me suis rendu compte ensuite que ça inondait maintenant la cuisine. Je dis, waouh, mais l'eau était tellement claire que l'inondation ne m'inquiétait même pas. C'est ce que je voyais. La clarté de l'eau était vraiment impressionnante. J'étais presque contente que la cuisine s'inonde. Donc, j'étais là, je dis, waouh, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Et
ensuite, je me suis retrouvée. L'évier de la cuisine s'est transformé en évier de la douche, où on se brosse les dents, là. Oui. Et dans les deux rebords, il y avait comme deux petits bouchons. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Du coup, ça m'a fait penser à des mamelles des femmes. Et j'ai ouvert le côté de ma main gauche, le bouchon qui était sur l'extrémité droite de l'évier, et l'eau a jailli. J'ai même dû refermer. J'ai refermé de l'eau claire. Mon frère, j'ai jamais vu de l'eau aussi claire. J'ai refermé le bouchon. Et c'était la première vision. Mais quand j'ai ouvert les yeux, là, je n'étais pas endormie. J'ai juste fermé les yeux, allongée là par terre, quand j'ai vu cette première vision. Et quand j'ai ouvert les yeux, il y a le passage qui dit que à celui qui croit, des fleuves d'eau. Jean chapitre 7, verset 37 et 38. Jean chapitre 7, verset 37 et 38. Amen. C'est ça qui est venu dans mon esprit à ce moment-là, quand j'ai rouvert les yeux, après cette première vision. Ensuite, j'ai encore fermé les yeux et j'ai vu un oiseau, un gros oiseau, posté devant la maison. Oui. C'est comme s'il était là en garde, quoi. Je ne l'ai pas vu bouger, il était juste là, mais vraiment suspendu dans les airs. Gigantesque. Il était là. Ça, c'était la deuxième vision que j'ai eue. Et je suis restée là, j'ai vu le lever du jour. Alors, ma soeur, toi-même, tu vois... Vu, là où j'ai vu... Tu vois que tu veux C'était merveilleux. Tu vois que tu veux nous raconter ça rapidement, que tu as passé de bons moments dans la présence du Seigneur. Amen. Frère Junior, bye bye. Alors que tu as les détails à nous donner comme ça. Ce sont ces détails-là que nous aimons. Et j'imagine que tous les frères qui sont connectés aiment ces détails-là, n'est-ce pas? Toi-même, quand tu es chez toi, tu aimes quand les gens détaillent. Quand tu écoutes pour les autres, pas vrai? Oui. Alors, je suis béni même. Maintenant, est-ce que tu peux entendre quand le Saint-Esprit parle par un homme et donne une directive? Tu peux savoir la différence entre... le frère Junior et lui quand il parle? Oui, et j'ai même expérimenté ça parce que quand je me suis reconnectée, j'ai entendu l'appel. Le Seigneur me pressait. C'est-à-dire, j'ai entendu comment tu disais, Annick, elle est où? Mais où est cette Annick-là? Quand j'ai entendu, où est cette Annick-là? Où est cette Annick-là? Je me suis dit, ça... C'est pas le frère Junior qui est en train de me chercher, hein. Je ne pense pas. Vraiment, c'était vraiment merveilleux. C'était ma soirée. Amen. Ce jour-là, c'était vraiment ma soirée. Alors... Et quand j'ai vu le jour, se lever, le frère Junior, laisse-moi terminer parce qu'il y a quelque chose de merveilleux, un dernier détail merveilleux là. J'étais là allongée au salon et puis ma tête était fixée vers la fenêtre en vitre. Et donc, j'ai vu le jour se lever. Et au moment où je voyais comment la nuit se transformait en jour, j'ai regardé ça de mes yeux. J'ai reçu qu'un nouveau jour se lève pour toi. C'est ça que je recevais à ce moment-là. Un nouveau jour se lève pour toi. Bon. Magnifique. Et la joie t'a inondé encore. Soleil. Oh mon Dieu. Je me suis dit, mais je suis venue seulement pour faire un témoignage. Un témoignage, mon frère. Annick. Et regardez ce que le Seigneur me fait vivre. C'est vraiment merveilleux. Annick. Oui. C'est l'avant-goût de ce qu'il veut te faire vivre. Parce qu'il va t'accorder les visions, des songes et des révélations. Il va mettre un cantique dans ta bouche que tu vas chanter pour son peuple. Parce qu'il va te donner un chant nouveau. D'accord? Amen. Tu crois ça ou bien tu raisonnes? Non, il n'y a plus de place pour le raisonnement. Alors que le Seigneur te remplisse encore ce soir. Que tu vives encore une nouvelle expérience avec lui. Maintenant. Amen. Et que le souffle parcourt chez toi et inonde cette présence-là. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de décongestionner ces studios pour que tout ce qui se trouve ici se déverse vers vous. Alors tu es une partie prenante de cette puissante divitation de ce soir. Sois rempli encore de sa sainte présence.
présence. Qui prenne le contrôle de ton être depuis ta tête jusqu'à tes pieds et que tout ton être soit sous son contrôle maintenant. Magnifique. Amen. Ça sera délicieux maintenant, Annick. Ça sera délicieux maintenant. Sa douce présence. Amen. Sa douce présence. Tu es prêt à savourer encore? Sa douce présence. Tu es prêt? Oui. Père, tu veux remplir ta fille encore pour qu'elle puisse expérimenter à une autre dimension de toi. Et vous qui êtes en ligne, qui soupirez suivre et sentir cette même présence, qu'il vous visite maintenant. Merci pour Annick. Sois rempli. Amen. Sois rempli. Merci, Seigneur. Sois rempli, c'est pas ta main. Sois rempli. Sois rempli au nom du Seigneur Jésus. Sois rempli. Tu vas savourer un moment maintenant merveilleux devant lui. Merci. Merci, Seigneur. L'heure arrive où ton entourage croira que tu es folle parce que tu vivras plus au ciel que sur la terre. Amen. Père, merci pour les voyages célestes. Merci pour le choix que tu as sur ta fille Annick. Pour lui montrer des choses glorieuses de l'autre côté. Père, merci. Merci pour ton choix. Ton choix souverain. Sois rempli. Et une fois de plus, va t'asseoir dans un coin et savoure cette présence. Et reviens-nous à la fin de cet enseignement, d'accord? Dès que tu vas entendre que la fin est annoncée, appelle et raconte-nous ce qui en s'est passé parce qu'il est grand, ce Dieu qui te visite encore ce soir, Annick. D'accord? Amen. Magnifique Jésus. Merci. Merci. L'immensité